Et salut les Tarpinous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Et comme à chaque fois, je me retrouve avec mon acolyte, j'ai envie de dire. Et oui. Ça va, Monseigneur? Ça va bien, et toi? Écoute, ça va très bien. Oui. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est 1917. Tout à fait. Film de Sam Mendes. Oui. Alors avec Benedict Cumberbatch. Entre autres, oui, notamment. Est-ce que tu as d'autres acteurs? Tellement pas. Les deux acteurs principaux, je sais plus leur nom. Je me rappelle plus leur nom non plus. Film sur la Première Guerre mondiale. On peut faire peut-être un petit pitch. Donc ça se passe dans les tranchées et il y a deux soldats qui sont caporaux. Je pense pas qu'on dit caporaux, donc on va dire caporal, à qui on donne un message à aller transmettre de l'autre côté de la ligne de front. Voilà, pour empêcher un assaut qui voilà. mènerait des soldats dans un piège. Exactement. Et voilà. Et avec une petite quête secondaire, on va dire, c'est qu'il y a le frère de l'un des deux qui fait partie de cette unité qu'ils doivent rejoindre. On va remercier le cinéma EuropaCorp La Joliette pour nous avoir accueillis afin que nous puissions faire ce backlight. Tout à fait. Et il y a une petite surprise à la fin du backlight. Oui. On va vous faire gagner des choses, les amis. Oui, des places de cinéma. Voilà. Je lève le suspense. Ah mince, moi je voulais un peu de suspense. Puisque c'est un backlight spoil, je préfère le dire tout de suite. Oui, on va spoiler. On fait pas 2-3 minutes sans spoil, puis 2 minutes avec spoil, puis 2 minutes sans spoil. Non, ça c'est chiant, on l'a fait pour Star Wars. C'est vrai. Mais là, on va faire du 100% spoil. Tout à fait. 100% spoil, évidemment. Oui. Et on passe tout de suite au top et au flop finalement. Allez, c'est parti. C'est ce qui fait le cœur de ces backlights. Et Monseigneur, j'ai envie de te demander de commencer par ton flop, tiens. Par mon flop. Ouais. Alors, mon flop, il faut savoir que c'est un film qui se veut tourner en plan séquence. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un plan séquence? Un plan séquence, finalement, c'est quand on va filmer une scène et qu'il n'y a pas de coupure dans cette scène. C'est ça. Toute la séquence est filmée en un plan. En une seule fois. Et on peut pousser le délire à faire ça juste pour un film entier, donc en un seul plan. Et on se fait donc bien chier, pour un film en entier. À faire, oui, voilà. Non, pas à regarder, oui. Non, c'est toujours considéré... Enfin, à chaque fois qu'il y a des plans séquences, c'est toujours des moments considérés un peu comme une sorte de... comment dire... C'est de la virtuosité. Ça amène un peu de la virtuosité parce que c'est complexe, évidemment, puisqu'il n'y a pas de coupure, donc il faut tout mettre en place, etc. Donc un film entier en plan séquence, même si, en réalité... Parce que comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le vrai et le faux plan séquence. Et là, ça, c'est pas des vrais plans séquences. C'est des faux plans séquences. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un faux plan séquence. En gros, c'est que la séquence, elle reste dans la continuité. Tout à fait. Mais vous repérez, il y a un objet souvent qui passe, qui prend l'entièreté du champ, ce qui permet en fait de faire une coupe et de raccorder après au montage. C'est une des astuces possibles. Il y en a il y a plein d'autres astuces possibles. Donc, alors pourquoi j'explique ça, c'est qu'en fait, le film repose beaucoup sur ça. C'est-à-dire que si le film n'était pas tourné en plan séquence, je dis pas que ce serait un mauvais film, mais on perdrait beaucoup de la saveur du film. Moi, mon flop, ça va être qu'on voit un peu trop, je trouve, à mon goût, les coupes. Et il y a même une coupe volontaire au milieu du film. Et je trouve que ça te fait chier à ce point-là pour faire un film en plan séquence et avoir refait des décors entiers pour que justement on puisse passer d'un décor à l'autre sans qu'il y ait de coupure et mettre en plein milieu du film une vraie coupure. J'ai l'impression qu'on a gâché quelque chose, quoi. Alors, celle dont tu parles, on peut le dire, c'est qu'à un moment, le personnage, il s'endort, non, il tombe dans les pommes, quoi. Et en fait, il se fait tirer dessus, on ne sait pas exactement où, comment. Il tombe à la renverse, il se cogne la tête, et là, noir. Il est blessé, du coup, noir, et on reprend un petit peu plus tard. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça enlève un peu de la magie. Alors, je comprends qu'il est obligé de le faire parce que c'est pour faire passer la nuit plus vite, parce que sinon on aurait vu le subterfuge, même si le temps dans ce film, on en a parlé, le temps est dilaté. Le temps est assez dilaté. Ça va plus vite que le temps réel, mais du coup, ce subterfuge permet de faire passer la nuit et de pouvoir se retrouver le lendemain, puisque le film ne dure que 2 heures et pas 24 heures, donc voilà, il y a cette idée-là. J'ai quand même trouvé, il y aurait pu avoir autre chose où le film pouvait se passer que de nuit ou que de jour ou je sais pas. J'ai trouvé ça dommage, tout ça pour au final voir les coupes. Et au-delà de cette fameuse coupe, il y a aussi des moments où on se dit genre la scène est totalement dans le noir. Bon là oui ok, là c'est facile de faire une coupe. On voit les coupes. On voit les coupes et j'aurais trouvé ça tellement énorme, surtout à notre époque où on peut faire de la 3D, on peut faire du morphing. Enfin voilà, je pense qu'il manquait
ce petit truc, où moi j'aurais aimé être sur le cul à la fin et me dire putain, mais elles sont où les coupes en fait quoi. Elles sont où voilà. Voilà. Pour moi, c'est le flop du film qui est un flop technique hein, finalement, qui est pas un flop sur le fond. Ouais. Voilà, Mais comme tu le disais au début, c'est vrai que vu que ça fait beaucoup de l'intérêt du film, c'est pas que un flop technique. Effectivement, ça rejoint aussi le fond. Je rajouterais à ça qu'effectivement, le temps est dilaté et on l'accepte parce que ils disent au début que c'est à 14 km et donc ils disent il faut 6-8 heures pour arriver là-bas. Oui, heureusement le film dure pas 6 heures. Voilà, le film dure pas 6-8 heures, il dure 2 heures et donc et en plus il s'endort au milieu, enfin il tombe dans les pommes au milieu le personnage principal. Donc bon, on accepte qu'effectivement, il y a des moments qui sont dilatés et que voilà. Donc en fait, il aurait pu dilater la nuit, pareil, sans recourir à ce petit stratagème. C'est ça. Il y a une séquence aussi où il va rencontrer dans les décombres la nuit une femme donc française avec un enfant. Et donc là, il va pouvoir se reposer un peu. Enfin, il va juste s'asseoir sur une chaise, mais on comprend dans le film qu'en fait, quand il se repose, ça dure plus longtemps que le moment où on le voit assis sur une chaise. Et c'est normal parce que franchement, voir le mec assis sur une chaise pendant 1 heure, voilà. Donc du coup, on accepte ça. Voilà. Eh ben écoute, tu viens de me faire une passe décisive parce que je vais enchaîner avec mon flop. Et mon flop, c'est cette séquence dans le film. Alors je vais expliquer pourquoi. Je pense que Sam Mendes, qui est un très très bon réalisateur, qui a réalisé notamment Skyfall et Casino Royale, qui sont 2 excellents James Bond. Et d'autres films, il a fait American Beauty aussi, Sam Mendes. Je pense que il voulait faire un grand film. Voilà, il voulait faire un chef-d'œuvre. Il a dit c'est le film de sa vie. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il voulait faire un film, voilà, un chef-d'œuvre, unanimement reconnu par la critique, le public, etc. Et du coup, il y a cette séquence au milieu qui vient apporter, on va dire, une partie émotion. Voilà, dans le film. Alors effectivement, il est poursuivi par un soldat, il se réfugie dans une sorte de cave, et dans cette cave habite une femme française avec un bébé, qui n'est pas le sien visiblement, d'ailleurs. Et donc il va rester avec eux, et puis il va leur donner tout ce qu'il a de bouffe, et de lait. Alors bon, ça fait écho parce qu'effectivement il trouve du lait un petit peu plus tôt, et ça j'ai trouvé que c'était un peu trop, ça n'avait pas spécialement sa place en fait dans le film. Je pense qu'on pouvait accepter que le film il se déroule comme ça, sans respiration, sans séquence émotion, un peu comme c'est le cas dans Le Soldat Ryan, où finalement c'est un film de guerre, et c'est un très grand film de guerre, un immense film fait par Spielberg, qui en a fait d'autres, des grands films. Et il n'y a pas vraiment de respiration. Oui, entre les 2 grosses scènes de baston, ça marche un petit peu et tout ça. Mais bon, voilà, cette séquence émotion là, j'ai trouvé qu'elle avait pas trop sa place. Il y a ce moment où il récupère le lait dans la gourde, et ça, je me suis dit, ça c'est un fusil de Tchekhov, quoi. Exactement. Ça, il va falloir qu'il fasse quelque chose de ce lait, parce que sinon il n'y aurait pas cette séquence ultra longue, parce qu'en fait on voit que les Allemands ont tué toutes les vaches, et il reste une vache, et il y a encore du lait dans une ferme, etc. Donc il récupère ce lait parce que bon, ils n'ont pas grand chose à bouffer, et puis c'est pas facile, quoi, je veux dire. Et du coup, il récupère ce lait dans sa gourde, et je me dis, bon, s'il récupère le lait dans la gourde, il va se passer un truc après avec ce lait, et effectivement, c'est cette scène-là. Et bon, voilà, moi, c'est mon flop, parce que au final, ça redescend un petit peu en intensité. On perd un petit peu ce qui fait l'efficacité de ce film, c'est-à-dire le rythme, au final, parce qu'on est un petit peu toujours en alerte. C'est la séquence du repos. C'est la séquence du repos, quoi. Voilà, oui, mais du coup, pour moi, ça devient un peu la séquence de l'ennui. Voilà, parce que tout le long de cette séquence, je me dis, bon, quand est-ce qu'il se barre de ce putain de truc pour continuer à faire sa mission? Parce que c'est ça qu'on a envie de voir, sachant qu'on vient de voir ça pendant 1h10, et que jusque-là, ça marchait très bien. On était tenus en haleine, et voilà, quoi. Ok. Voilà pour nos flops. Je comprends. On va passer au top. Allez, au top. Alors moi, le top, c'est le réalisme. Alors attention, c'est pas tiré d'une histoire vraie, c'est tiré de, je crois, ce que le grand-père du réalisateur lui racontait. Et donc lui-même dit que c'est pas une histoire réaliste, mais c'est l'ambiance, on va dire, qui est réaliste. Ce qu'ils ont voulu faire dans ce film-là, puisqu'il y a beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale qui ont été tournés, bon, encore plus sur la Seconde, mais sur la Première, il y en a pas mal aussi. Ils ont vraiment tout repris un peu de zéro pour se dire, voilà,
on va passer du temps sur le rendu de l'ambiance, sur la création des tranchées, sur les costumes, sur l'ambiance mortifère. Hein. C'est vraiment présent. Je veux dire, il y a des cadavres partout, il y a des cadavres dans l'eau qui sont boursouflés, il y a des morts partout, il y a des animaux des cadavres de chevaux, etc., etc. Les rats partout, enfin voilà. Donc c'est vraiment cette ambiance de Première Guerre mondiale, pas héroïque, parce que souvent il y a pas que deux façons de traiter une guerre, mais souvent il y a le volet héroïque un peu contre le volet réaliste, quoi. Et là on est plutôt du côté réaliste, le No Man's Land, les soldats qui montent, qui sont dans la boue, qui traînent, qui sont dégueulasses, qui en plus lui vraiment on souffre avec lui. Je veux dire, il passe, il se traîne dans la boue, il se retrouve enseveli sous des gravats, il tombe dans l'eau, vraiment, enfin, c'est une journée en enfer, quoi. Voilà, c'est une journée en enfer avec Bruce Willis où à la fin il est voilà, mais avec quand même un parti pris réaliste autant que le cinéma peut le faire, quoi. Voilà, c'est-à-dire avec les limites quand même. Parce que c'est pas une histoire vraie, mais franchement on est vraiment plongé, et puis le plan séquence vraiment fait que on y croit, quoi. On y croit parce qu'il n'y a pas des séquences d'effets spéciaux, même le moment où ils sont dans la ville la nuit, où il y a les flammes, c'est un peu irréaliste, quoi. On a vraiment l'impression d'être en enfer et tout, mais ça marche, on y croit, quoi. Enfin voilà, mais en tout cas c'est vraiment, pour moi c'est mon top, c'est le réalisme, l'ambiance, l'immersion, voilà. Écoute, j'allais dire un peu, oui. Et à noter que tu as énormément apprécié la 4DX qui a rajouté beaucoup à ton immersion. Non, n'allez pas voir ce film en 4DX, non. Ça vaut pas le coup. Voilà. J'allais dire, mais je peux pas le mettre en flop parce que c'est pas inhérent au film, mais la 4DX, chiant. Et la VF aussi dégueulasse, voilà. La VF était pas top, effectivement. On allait le voir en VF et dès le début les personnages n'étaient pas hyper bien doublés. C'est vraiment merguez. Au début on se demande même si c'est les dialogues qui sont pourris ou si c'est la VF, mais avec le long du film je me suis dit que c'était vraiment la VF qui était pas bonne. Écoute, moi mon top, j'allais dire un peu la même chose que ça. Moi j'allais dire les décors, voilà, parce que je trouve que les décors sont sublimes. On arrive comme ça à passer d'un décor à l'autre. Moi tout le début j'ai adoré, on est dans les tranchées, et puis dès qu'on sort là des tranchées, qu'on passe dans le No Man's Land, je trouve ça c'est vraiment magnifique. Il y a un effet qui marche très très bien, c'est juste avant qu'ils sortent, il y a un gars qui leur dit vous sortez, vous allez du côté des chevaux qui sont morts, oui. Vous passez et juste après, vous passez après le cadavre qui est penché en avant. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Mais ça marche trop bien, le fait de l'avoir annoncé avant. Du coup, on reconnaît avec les personnages un petit peu tout ce qu'ils sont en train de traverser. C'est vachement chouette. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages, d'être un des personnages finalement. C'est le plan séquence qui donne ça, quoi. Et du coup, ce sera, alors bon, même si c'est un peu facile, mais du coup c'est quand même développé. J'allais dire mon gros top, c'est quand même la réalisation. C'est très bien réalisé. Ce choix là, effectivement, d'être toujours très proche des personnages fonctionne très bien. Et puis il y a quand même des grandes séquences. Effectivement, il a voulu faire, comme j'ai dit, un grand film, un film un peu chef-d'œuvre. Et ça marche pas trop mal quand même parce qu'il y a des séquences vraiment magnifiques. On était bluffés tous les deux au moment où la caméra passe par-dessus la flaque d'eau qui est au fond, enfin la flaque d'eau, la mare d'eau qui est au fond du cratère. Parce que du coup, la caméra, on a l'impression que, comme si on était dans un film en 3D, que d'un coup, la caméra, elle s'affranchit de la réalité et elle peut passer. Bon voilà, ça, je sais pas techniquement comment ils ont fait. Bon, il y a tellement de solutions. Plusieurs solutions possibles. Parce que les caméras, si c'est une sorte de Steadicam, puisque donc c'est une Alexa Mini, c'est les premiers à avoir tourné avec cette caméra. Pour Alexa. Voilà, c'est ça, Alexa. Bon, très bonne caméra, si vous pouvez vous en procurer une, qui coûte très cher. Et non, il y a ce truc de on suit les personnages, donc on imagine le gars avec sa Steadicam en train de suivre les gars, et puis d'un coup ça passe au-dessus d'une mare d'eau, mais bon, sans laisser de traces dans l'eau, donc on imagine une sorte de système. Vu que les mecs font le tour, c'est vraiment ça très bien fait. Et c'est là où on s'est dit waouh, quoi, tu vois, c'est bon, il y a un truc, quoi. Moi j'ai vraiment adoré tout ce passage là, tout le début, c'est vachement chouette. Et puis jusqu'à la fin où il y a une très très belle séquence aussi, on peut le dire, c'est quand il doit traverser la ligne de front, mais en mode horizontal, comme et ça. Que tout le monde lui rentre dedans. Et du coup, tout le monde lui rentre dedans parce que tout le monde part au front et lui, il doit traverser comme ça. On voit un extrait d'ailleurs de cette séquence dans la bande-annonce. C'est très très beau, très bien fait, très bien pensé aussi.
Voilà, ça fonctionne très très bien. Du coup, voilà, et jusqu'au bout, jusqu'au moment où il envoie le message. Après, je pense que il y a un petit souci avec la fin, c'est-à-dire que finalement, quand il va voir le frère de Blake, là, donc de l'autre personnage, bon, on comprend que cette quête secondaire, elle a un peu été rajoutée là comme ça, quoi, parce que c'est peut-être avec l'envie de réalisme, de dire, parce que souvent dans les films, voilà, il y a un objectif, et puis cet objectif doit soit réussir de façon glorieuse, soit échouer de façon glorieuse. Enfin, il faut que les choses aient du sens, tu vois. Les gens, ils veulent pas que tu passes dans un film 1 heure à faire un truc qui servirait à rien à la fin. Ouais, bien sûr. Et sauf que dans la vraie vie, des fois, tu fais des trucs qui servent à rien, et je pense qu'il y a cette idée-là de se dire. Voilà, on a suivi. En fait, ce qui est important, c'est la quête. On découvre tout ça avec le personnage, mais finalement, la fin n'a que peu d'importance, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans un accomplissement. Alors, il y a la quête principale, puisqu'on on parle RPG là. Il y a la quête principale qui réussit en partie. Enfin, globalement, ça réussit. Il y a quelques petits ratés, quoi. Voilà. La première vague qui s'est un peu fait toller. Mais voilà, la quête secondaire forcément échoue. On peut en parler ça dans la partie spoil que voilà, au départ ils sont 2 en fait, ils sont 2 à partir et il y en a plus qu'un seul qui arrive puisqu'il y en a un qui meurt. Il y en a un qui meurt au cours du film. Au milieu, et en fait ce qui est bien fait, ce qui donne un peu peut-être pas une claque mais une légère claque quoi, c'est que en fait le personnage qui meurt, on a l'impression que c'est le personnage principal. Au début en tout cas, et il meurt connement en plus quoi. Oui, c'est clair. Et bon, putain, franchement, ils n'avaient pas vu le couteau, ils n'auraient pas pu enlever le couteau de l'allemand quoi. Ça, j'avoue, c'est le truc. Si on peut mettre un petit flopounet, c'est le truc d'un coup ils veulent aider un soldat allemand alors qu'il se bastonne contre tous. Ouais. Après, si moi à la limite ça me dérange pas, je me dis il y a un crash, l'allemand il est quasiment mort, bon il le retrouve, il est blessé. Qui veulent pas l'achever comme ça alors qu'il est a priori sans défense. Il y en a un qui le propose quand même. Oui, voilà. Mais disons que je peux imaginer qu'il y en a un qui dise non, on l'achève pas parce que machin. Mais qui lui enlève pas le couteau qui est à la jambe et dont tu sais qu'il va le prendre et qu'il va te mettre un coup de. C'est ça quoi. Bon voilà, ça. Puis c'est... en principe ils sont armés normalement. Enfin je sais pas. Après je suis pas spécialiste spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais les mecs au cas où ils atterrissent minimum, je l'aurais n'importe où. fouillé et je leur ai enlevé tous les objets dangereux, tu vois comme à l'asile psychiatrique. Une dédicace spéciale au rat qui joue très bien quand ils sont dans le bâtiment. À un moment il y a un rat avec qui les acteurs il a été très très bien dressé ce rat. Je pense que soit c'est de la 3D soit ça a été tourné par exemple sous fond vert et rajouté après quoi. Mais ça marche bien en tout cas. C'est vraiment de la 3D mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne bien quoi. C'est de la 3D. Et pour en revenir à nos soucis de quête, donc le personnage qu'on pense être le personnage principal meurt et c'est lui donc qui a son frère de l'autre côté de la ligne de front. Et en fait, disons que du coup, ça me paraît un petit peu artificiel cette quête parce que je me dis, c'est ce qui justifie que ce personnage-là de Blake, au début, il part un petit peu baïonnette au fusil, comme on dit, en disant ouais, c'est bon, on y va. Et alors que l'autre derrière lui dit attends, on va peut-être se calmer. Est-ce que c'est pas mieux la nuit? Est-ce que machin et tout? Et l'autre, voilà. Alors ça justifie que le mec il veut y aller malgré tout pour sauver son frère. Pour sauver son frère qui va a priori partir sur la, exactement, au casse-pipe. Et bon, et du coup, comme il meurt, effectivement, ça apporte un petit peu de pathos à la fin. Un truc qu'on retrouve assez souvent dans les films et dans les histoires qui parlent de la guerre d'ailleurs, c'est ce côté, au fond, tout ça pourquoi? Tu vois, c'est peut-être ce qu'ils se sont dit à l'époque aussi, tu vois. Oui, probablement. Non, mais probablement. Ce qu'ils disent dans le film, du coup, tu ça vois. a été beaucoup vu et traité comme ça. Bon, voilà, c'est... Petite réserve, on va dire. Petite réserve, voilà. Petite réserve. Mais est-ce que l'histoire est importante dans ce film, finalement? Est-ce que c'est pas juste suivre un mec qui galère d'un décor à l'autre, quoi? Un peu comme le Soldat Ryan. Il est très comparable, ce film, au Soldat Ryan, où finalement, l'espèce d'histoire qui sert de... on va dire de trépied au film, elle est pas très importante quoi. On comprend même pas très bien pourquoi ils veulent aller sauver un mec parce que ses 3 frères sont morts. Bon, c'est un petit peu con ce truc, mais ça suffit juste pour nous embarquer dans tout le reste quoi. Tout à fait, Mathias. Monseigneur, on va passer à la dernière partie, la partie que les Américains nous envient dans les backlights. Les notes. Oui, les notes en aioli, bien sûr. Exclusivement. Alors Monseigneur, sur 5 aioli, vous mettriez combien à ce film? Alors, très léger disclaimer, je juge le film par rapport à sa promesse et pas par rapport à un ensemble d'autres films. Donc,
C'est un avis subjectif. C'est un avis subjectif, ouais, tout ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, blablabla. Oui. Allez voir les débuts de vidéos de joueurs du grenier pour la suite. Quoi qu'il en soit, moi je mettrais franchement un 4,5 et le 0,5 que j'enlève, c'est un peu l'histoire, un peu des petits moments, peut-être des très légères longueurs, très légères, où des fois, bon, t'as le personnage, il marche juste à 2 à l'heure parce que ça permet de faire un plan un peu beau, des trucs comme ça, et tu dis, va, avance, quoi, tu vois, avance, c'est bon, on a compris, Ouais. voilà. Mais après, le film dure moins de 2 heures. Oui. Donc ça, chapeau, parce que moi j'avais peur, plan séquence de 4 heures, machin, l'horreur de la guerre, tout ça. Bon, voilà. Mais non, c'est bien. C'est pas un film d'auteur perché. Non, on s'ennuie pas du tout. Voilà, c'est On pas. s'ennuie pas du tout. Il y a même de l'action. Bah, enfin, il y a beaucoup voilà. d'action, ouais, voilà. Alors moi je trouve qu'il y a une longueur principalement, mais j'en ai déjà parlé, Oui. c'était mon flop, c'était cette séquence. Parce que moi ça me dérange pas que... Parce que t'es misogyne, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Le seul personnage féminin, ça aurait placé un peu comme ça. Mais moi, parce que moi ça me dérange pas par contre que des fois, il y a des plans un petit peu longs quand il marche. Contemplatif. Pour qu'on voit le décor, parce que encore une fois, le décor est très réussi et du coup, c'est magnifique. Écoute, ma note, elle sera, je pense, légèrement inférieure à la tienne. Je vais mettre 4,2 moi, voilà, sur 5. Ce qui reste une très bonne note, Oui, c'est une finalement. très bonne note. Et voilà, très bon film. Moi, en ce moment, je suis allé voir beaucoup de très bons films au cinéma. Comme J'accuse, Roman Polanski. et Le Mans 66. Le Joker. et Once Upon a Time in Hollywood. c'est trop vieux ça, Et, plus récent. Et, Non, je veux juste te faire dire Star Wars 9 histoire ouais. que tu t'en prennes une volée quoi. non, ça m'a pas déplu. Allez voir le backlight sur Star Wars 9. Oui. Ça m'a pas déplu Star C'est un Wars autre 9. style, on va dire. Mais je le mets pas dans les très bons films. Voilà, tout ce que je viens de citer là, c'est vraiment des très bons films. S'ils passent encore, je vous conseille d'aller les voir au cinéma. Tout à fait. Mathias, c'est l'heure du jeu concours. Oui, c'est l'heure du jeu concours. On va vous faire gagner des places de ciné. Tout à fait. 2 places de ciné à gagner pour le cinéma EuropaCorp La Joliette. Donc il faut que vous soyez autour de Marseille. Oui, Voilà. si vous Sinon, êtes ça ne vaut pas le coup. si vous êtes à Lille, ça va vous coûter plus cher en train. En plus, c'est la grève, c'est la merde. Tout Donc, à fait. laissez tomber. Pour tous ceux qui sont à Marseille et dans les environs, jouez. Vous pourrez gagner 2 places de ciné Tout à fait. en répondant à cette question, finalement. Mathias, la question qui est Qui est comment s'appellent les 2 acteurs principaux de ce film. Voilà, vu qu'on a oublié leur nom et C'est qu'on ça. ne les a pas donnés en début de Backlight, voilà, ce sera ça la donc question. les 2 soldats qui vont faire la quête principale, Exactement. amener le message. Quoi. Les Voilà. 2 héros du film. Vous nous répondez ça dans les commentaires, vous nous Tout à dites. fait. Et puis nous, on fera un tirage au sort avec toutes les bonnes réponses. Et on vous contactera. Et on à vous ce moment-là. contactera pour vous envoyer 2 places de ciné pour aller voir un le film. film de votre choix, celui-ci ou un autre. Exactement, au Voilà. cinéma EuropaCorp La Joliette. Et voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le Tarpin Bien Et oui, au cours de nos nombreuses émissions. tout à fait. Voilà, les lives, les agendas. Tout quoi, La les compile, chroniques, les la compile, Tout ça. voilà. N'oubliez pas de partager ce backlight sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Vous pouvez aussi le liker, nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et Si de vous notre êtes- critique. En évitant les insultes, les Oui. gars. Star Wars 9, c'est allé beaucoup trop loin. C'est vrai. On s'est fait insulter un peu chacun moi notre tour. plus, moi plus. Toi un peu plus, Moi ouais. plus parce que j'osais dire que j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais bon là du coup, je vais me Ouais. refaire insulter. Je reprends une couche. C'est-à-dire je suis plus crédible puisque Mais j'ai moi, dit que c'était pas trop moi mal. j'aime bien. Au final, quand il y a 1 ou 2 commentaires qui m'insultent Oui. quand même et ça me fait marrer. Voilà. Mm. Merci beaucoup les copains et puis à très vite pour un nouveau backlight. Ciao. Ciao.